Bonjour à tous, comme vous le savez, j'essaie d'aiguiller ceux qui le souhaitent à utiliser YouTube pour faire connaître leurs produits de qualité ou leurs compétences, leur qualité, ce qu'ils ont de meilleur à apporter à l'humanité. Aujourd'hui, je voudrais faire quelques commentaires sur une vidéo qui a été publiée par une des personnes à qui j'essaie d'apporter des éléments constructifs depuis maintenant plusieurs mois. C'est une personne qui utilise YouTube pour faire connaître un produit. C'est une balle sportive qui porte le nom de Tsaka. C'est une marque déposée. Je fais cette vidéo parce que j'ai vu hier qu'il avait sorti une vidéo que je trouve excellente, la vidéo en elle-même, mais ce qui m'a profondément peiné, je vais le dire de manière peut-être pas très constructive, c'est combien la miniature est d'une qualité médiocre au regard du contenu en lui-même. Je vais vous le montrer. Bien évidemment, si je fais ces commentaires-là, c'est pas dans le but de descendre la personne, hein, c'est d'essayer d'expliquer pourquoi, et puis surtout de présenter une solution assez rapidement et de manière simple. Alors, petite remarque avant que nous commencions, c'est excellent d'ailleurs, il y a à certains moments des plans qui apparaissent, des transitions pour découper la vidéo, chose que moi-même je ne fais pas et je devrais. Mais alors, le problème, c'est que on a une vidéo avec des moments carrés, la vidéo au format carré. Ensuite, on passe au format vertical, portrait. Du coup, le résultat du format vidéo est une vidéo au format carré avec on ne voit pas grand-chose. Je ne suis pas contre que on tourne en format vertical. Je peux comprendre. C'était peut-être, je vais l'appeler Jean, hein, la personne qui dirige cette chaîne pour protéger son identité. Jean s'est peut-être dit, je vais tourner au format vertical parce que sur les réseaux sociaux, le format vertical, l'avantage, c'est que ça permet aux gens de consulter les vidéos avec une seule main. Ça peut être stratégique. Mais là, du coup, comme il y a un mélange du carré et de portrait vertical, le format, du coup, est une vidéo carrée qui n'a aucun intérêt ni dans le format paysage, ni dans l'utilisation portrait du smartphone. Bon, c'est dommage. En tout cas, le vidéo est excellent parce que vraiment, pour faire connaître son produit, Jean a fait l'effort de montrer comment on pouvait bricoler soi-même des alternatives pas chères avec différents supports, ce qui montre en plus, sa vidéo est excellente parce qu'elle montre en plus son degré de maîtrise. Hein. Voilà, on n'est pas chez les naïfs, on a quelqu'un qui montre vraiment, qui sait très bien qu'on peut faire de différentes manières, et puis il ne va pas de main morte, hein. Il donne au moins 4 à 5 méthodes pour présenter comment fabriquer une version gratuite ou débrouillarde, alors que lui-même propose une version payante. Mais bien sûr, le but de cette vidéo, c'est de montrer que la qualité du produit, hein, puisque la finalité, le confort d'utilisation n'a rien à voir. Et donc il se fait énormément suer quand même, hein, puisqu'il nous propose, il nous montre comment fabriquer 4 ou 5 balles différentes dans des matériaux très différents. Et à chaque fois, il teste pour montrer un petit peu les avantages, les inconvénients de chaque technique. Le problème, c'est que sa miniature est catastrophique en ce sens où, déjà, elle est floue. Là, il nous a mis une partie du mot derrière le timecode, donc ça, c'est vraiment le pire plan, enfin, vraiment à côté. Il nous interrompt la phrase, en plus, Fabricta, il nous interrompt la phrase en plein milieu. Ça, c'est pas bon non plus. Et en plus, le fond, on ne voit rien, c'est flou. Alors, je fais cette vidéo pour précisément proposer quelque chose d'assez rapide. Pour moi, le cas de figure est assez simple. Là, c'est assez simple. Donc, je vais vous montrer une petite reconstitution. Donc, voilà mon espace de travail. Moi, quand je travaille, en fait, j'ai un fichier là que j'exécute. Je ne vous demande pas de comprendre hein, ce que je fais là, mais pour vous expliquer dans les grandes lignes, vous voyez, automatiquement, ça me crée 3 dossiers, quelques fichiers. Et pour créer ma miniature, j'ai un dossier qui s'appelle miniature dans lequel il y a un fichier au format XCF qui est un format GIMP. Et c'est déjà préformaté au format paysage, 16 neuvième. Parce que c'est la forme des miniatures sur YouTube, à ma connaissance, même sur Dailymotion, enfin partout. L'essentiel du temps, c'est 16 neuvième horizontal. Et donc, on va utiliser ça pour que je vous explique un petit peu ce que je pense que Jean devrait faire immédiatement parce que sa vidéo est vraiment excellente. Vraiment, il s'est sorti les doigts, enfin, il s'est investi de ouf. Et, catastrophe, il met une miniature qui va inciter personne à aller la voir, je trouve. Alors, signe qu'elle est bonne quand même, c'est qu'il a fait 66 vues en un jour, malgré sa miniature catastrophique. Et bien qu'il n'ait que 17 abonnés.
Vous allez me dire, mais pourquoi tu râles? Lui, il a 17 abonnés, 66 vues, c'est pas si mal. Eh bien, parce que, justement, s'il avait une miniature, il aurait peut-être 120 vues. Et maintenant, il en aurait peut-être 20 ou 25 d'abonnés. D'ailleurs, si vous restez jusqu'au bout de la vidéo, je vous donnerai d'autres conseils de choses qui ne vont pas dans la description. Donc moi, ce que je conseille de faire, c'est une photo. Vous allez prendre une photo. En plus, Jean, il a son appareil photo. Il a un bon appareil photo. Je crois qu'il a un iPhone. Enfin, il n'y a pas besoin de toute façon d'un truc extraordinaire. Vous prenez un plan, une table, un morceau de bois relativement uni, relativement propre. Vous prenez une photo des 4 ou 5 balles, d'accord? Dans le genre, c'est facile. Il y a, allez, 5 pseudo Tsaka, donc les balles bricolées, et l'original. Vous prenez cette photo de manière à ce que ça se répartisse bien en format paysage. Et donc là, il faut imaginer qu'il y a, je sais pas, Jean, il a nettoyé la table de sa cuisine qui est en bois massif, ou même un plan de travail de cuisine, hein, tout banal. Et donc on a, je vais essayer de symboliser. Voilà à peu près ce que ça donnerait. Donc on aurait les 4 balles de fortune avec l'original, enfin le produit fini, vraiment le produit de qualité sur lequel Jean travaille littéralement depuis plus de 10 ans avec des professionnels du domaine. Donc un produit abouti qui est construit dans des bonnes conditions, pas par des enfants dans des conditions horribles dans le fin fond du Pakistan. Et alors, première remarque, vous allez me dire, oui, mais là, c'est pas bon, tu vas être gêné par le timecode. Oui, alors, justement, là, on va jouer de manière intelligente, on va grossir l'objet de manière à ce que le timecode n'en cachera qu'une partie, donc ça sera pas gênant. Et ensuite, il y a, si vous voulez, une première manière d'influencer a priori les lecteurs, puisque en mettant plus gros que les autres, on insiste bien, on met en avant la qualité du produit, l'importance du produit. On le met en exergue. Donc déjà, on s'affranchit du problème du timecode parce que le petit encart là ne masquera pas tout. Et ensuite, on présente, on fait passer une partie du message avant même que la vidéo n'ait commencé à débuter. Et en plus, ce sera facilement identifiable par les personnes qui voudront revoir la vidéo. Donc c'est vraiment une photo très simple, hein, vraiment toute bête. Là, c'est schématique, hein, mais je vous demande vraiment rien du tout là. Hein. Posez vos 4 machins là, prenez une photo. Alors bien sûr, il faut une photo nette, pas une photo floue, il n'y a pas besoin. Si vous avez la possibilité de faire une photo HD, tant mieux, parce que quand même c'est comme beaucoup plus facile et plus joli, ça donne plus envie de cliquer. Mais il n'y a pas besoin d'une qualité de fou furieux. Moi j'ai un Lumix là qui a plus de 10 ans, un appareil photo qui a plus de 10 ans, c'est largement suffisant pour faire des... Là en plus on est en plan macro, donc vous n'avez même pas besoin de nettoyer toute votre table, il n'y a pas besoin de basculer votre décor. On est en plongée sur un plan assez réduit. Et ensuite, donc, au niveau du titre, je crois à peu près que ça vaut 5 €. Alors peut-être sans les frais de port, je crois que j'en vends ce produit de très bonne qualité. Hein. Je crois que c'est à peu près 5 €. Il y a peut-être les frais de port, allez, 8 €, je sais pas. Bon, pour l'exemple, on va retenir 5 €. Désolé si je fais une erreur. On va mettre en exergue le fait que ça, c'est vendu 5 € et que ça coûte 0 €. Parce que ça fait partie des choses qui attirent l'œil et puis c'est le propos de la vidéo. Je vais peut-être le diminuer un peu parce qu'il est un peu grand là. Je travaille pas beaucoup les polices puisque là, de toute façon, ça sert à rien, j'ai pas votre photo à vous. Et puis c'est schématique encore une fois. Hein. Mais vous voyez que le simple utilisation du contraste, hein, un truc noir très simple sur un fond clair, ça ressort très bien. Ça fait déjà une grande partie du taf. Pas besoin de vous pinailler là-dessus. Voilà ce que je propose. Dans un premier temps, c'est peut-être pas le meilleur. Comment fabriquer des balles Tsaka? J'ai enlevé pseudo parce que bon, je comprends bien que Jean veuille appuyer le fait qu'en utilisant pseudo, c'est vraiment des solutions temporaires, quoi. C'est vraiment pas ouf, hein, les solutions alternatives. Dès qu'on a un peu d'économie, un petit billet à mettre, ça vaut le coup d'investir là-dessus. Mais du coup, au pseudo, ça n'importe rien parce que personne ne va taper comment fabriquer pseudo Tsaka, je pense. C'est un mot qui n'apporte pas grand-chose, qui est beaucoup moins important que comment fabriquer. Comment fabriquer, déjà, ça va attirer les gens, parce que ça va attirer à la fois ceux qui ont tapé comment fabriquer balle, par exemple. C'est pour ça que j'ai mis balle avant Tsaka. Parce qu'il y a des gens qui cherchent à fabriquer, ils vont taper dans YouTube comment fabriquer des balles. Ils pensent peut-être pas à une balle du type Tsaka, peut-être à quelque chose de plus gros, différent. Mais comme ça va, si on le référence bien, ça va remonter dans les résultats. Et peut-être qu'en voyant passer ça, ça va les intéresser. Ils vont peut-être découvrir comme ça quelque chose d'assez nouveau. Et puis ça rappelle aussi ce que c'est qu'une Tsaka. Parce que c'est pas, pour ceux qui
vont découvrir la chaîne avec cette vidéo, ils connaissent pas de Tsaka. Donc le fait d'avoir balle en premier, déjà, ça aiguille. Voilà ce que je propose. Donc vous voyez que j'ai fait sauter une des balles parce que j'ai pris la décision de marquer en gros gratos, puisque c'est une autre manière de dire 0 €, mais comme ça j'ai le beurre et l'argent du beurre, j'ai deux manières de saisir l'attention du spectateur avec une grosse flèche rouge. Alors vous voyez que c'est très rudimentaire ce que je fais, hein, mais ça tape et ça optimise l'espace. Hein, et puis c'est vraiment tape à l'œil, ça attire l'attention. Et ça annonce très très bien la couleur, c'est vraiment ça le sujet. Et ça met vraiment en exergue le contraste entre se payer 5 €, voire même, on peut même rajouter, hein, on peut même rajouter si on veut encore appuyer, parce que si on rajoute les frais de livraison, peut-être qu'on s'approche de 9, 10 €, je sais pas. Donc vous avez une idée de miniature, de quelque chose qui prend vraiment très très peu de temps à faire, en tout cas à le faire sur le papier. Je comprends que vous ne maîtrisiez pas forcément GIMP ou une alternative à GIMP, un logiciel pour le faire. Mais déjà, la première chose que vous devrez faire, c'est faire sur le papier déjà. Ensuite, pour faire la photo que je vous ai montrée, ça tout le monde peut le faire. Un gamin de 12 ans peut faire la photo que j'ai essayé de décrire. Après, je peux comprendre que vous perdiez du temps, mais c'est une autre question sur mettre les textes, tout ça. Mais ça, il y a des tutoriels qui existent sur Internet. Une fois que vous avez déjà déterminé sur papier ce que vous alliez faire, ça roule tout seul. Enfin, ça roule tout seul. Disons que vous pouvez diviser à ce moment-là l'objectif complexe en petits objectifs plus simples. Je passe donc aux autres remarques que je souhaitais formuler. Vraiment catastrophiques. Bon là, Jean, il m'énerve parce que je l'aime beaucoup, mais il me fout des espaces entre les hashtags et les mots. Je l'ai déjà dit 3 milliards de fois, ça ne fonctionne pas. Vous voyez, là, YouTube a compris que ça c'était un hashtag, parce qu'il n'y a pas d'espace entre le hashtag et le mot. Et donc, ça apparaît là. Mais les autres, déjà, ça sert à rien d'en mettre trop. Hein. Je vous conseille d'en mettre que 3, parce que si vous en mettez plus que 3, c'est YouTube qui va déterminer les 3 plus importants. Et ça, c'est pas très malin. Confinement, c'est très bien. Corona, c'est pas bon. À la limite, coronavirus ou Covid-19, d'accord. Là, il y a une erreur, c'est pas Covid, c'est Covid. Tsaka, oui, bon, c'est la marque. Donc, la grosse erreur, pas d'espace, là, déjà. Il devrait y avoir que 3 hashtags. Ça devrait être confinement, Covid-19 et coronavirus. Ou Tsaka à la place de coronavirus. Ensuite, là, ça, c'est pas lisible. Il devrait y avoir, je pense, un espace entre cette phrase et cette phrase. Ça, c'est une catastrophe, parce que, vous voyez, là, je ne peux pas cliquer. Ça fait plusieurs fois que je dis à Jean qu'il faut qu'il mette une URL de manière à ce que quand on clique dessus, ça nous emmène dessus, directement sur sa boutique. Puisque c'est l'esprit de la vidéo. Ne jouions pas les vierges effarouchées. Le but, c'est de vendre ces vidéos. Vous voyez, je peux même pas aller sur sa boutique. Et puis ça, c'est chiant, ça. Plus d'infos, la boutique, ça donne pas envie. Il faut pas marquer ça. Il faut marquer pour voir l'original, pour accéder à l'exemplaire de qualité, et il faut pas mettre ça. Il faut mettre... Donc là, je vais dans la boutique. Moi, je connais le site, et je sais ce qu'il veut faire Jean. Donc c'est pour ça que je vais vite. Voilà, il en prend la moins chère, puisque le but de cette vidéo, c'est de... Hop, et c'est ça qu'il faut mettre. C'est ça qu'il faut mettre dans la description, là. C'est pas mal ce laïus, mais déjà, il faut le décoller des 2 premières phrases qui annoncent le sujet, parce que ça va apparaître en surbrillance, en aperçu dans les résultats Google. Mais on pourrait rajouter des mots-clés pour le référencement. Comment fabriquer, on pourrait même rajouter une 3e ligne, du style comment fabriquer des tsaka balles, parce que là, il n'y a pas le mot balle, vous voyez, sur ces 3 lignes, c'est dommage pour le référencement. Puis ça fait pas du mal de répéter comment fabriquer pour les algorithmes de référencement, d'analyse. Et un espace entre ces 3 phrases qui décrivent la vidéo et ce laïus. Ce laïus qui est mis en copier-coller sur toute cette vidéo. C'est pas mal parce que ça présente plus en profondeur la chose, ça permet aux parents de comprendre. Mais ça, c'est une catastrophe. Je m'arrache les cheveux. Franchement, là, il me donne envie je peux jeter là par la fenêtre. Ça sert à rien, ça. Je vais vous montrer ce que ça donne pour qu'on comprenne de quoi on parle. Vous voyez, ça c'est ma chaîne YouTube principale. Dans mes descriptions, je mets des liens cliquables. Vous voyez, il faut que ça s'affiche en bleu. Là. Bon, ça c'est les liens en affiliation Amazon, mais là j'ai un lien vers une playlist YouTube. Là j'ai un lien vers mon... Ça c'est
mon site perso, exactement comme Jean. Et il faut faire un copier-coller de ça. C'est ça que j'ai mis dans la description. Vous voyez, ça commence par HTTPS. L'erreur, c'est dommage, hein, c'est une erreur toute bête, hein, c'est qu'il a mis Jean, les 3 W, et du coup, on peut pas cliquer dessus, c'est dommage. Croyez bien que l'attention des gens est limitée, il faut leur faciliter les choses pour aller voir. Donc du coup, en faisant ça, ben, à mon avis, il a loupé plusieurs ventes, là, déjà. Il en est monté à 147 vues. Là, à mon avis, 147 vues, si on avait mis le lien, on aurait fait, je pense, au moins 2 ventes. Je sais pas combien il y a eu de ventes. Je pense qu'il n'y en a aucune, parce que par peut-être des gens qui connaissaient déjà le site internet, mais à cause de cette histoire d'URL qui est vraiment aux fraises. Et puis il faut pas la mettre englouée dans du texte, comme ça, faut la mettre après les 3 premières phrases, là faudrait la mettre, faudra faire un retour à la ligne et la mettre qui commence ici, comme ça elle apparaît clairement. Ben voilà, j'espère que ce retour d'expérience pourra vous être utile. J'ai essayé de dire des choses intéressantes. Si vous trouvez que c'est valable, est-ce que vous pouvez récompenser par un pouce vers le haut, s'il vous plaît. Si vous voulez d'autres conseils pour utiliser YouTube pour gagner de l'argent, gagner votre vie, gagner de quoi subvenir à vos besoins, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube et surtout, vous allez dans la description et vous trouverez la playlist de tous mes épisodes précédents. Je vous les ai mis dans l'ordre chronologique et je vous invite à les consulter parce que vous embrasserez très rapidement un ensemble de questions sur lesquelles il est très important d'être formé si on veut utiliser YouTube raisonnablement et à la hauteur de notre investissement. Parce que se défoncer comme ça pour faire des super plans complets et mettre une miniature comme ça et avoir des problèmes de format grossier avec des problèmes de hashtags et oublier de mettre une page URL, c'est quand même dommage, c'est vraiment pas optimisé. Vont s'afficher à l'écran un rond et un rectangle. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne à cette chaîne YouTube. Et le rectangle, ben, c'est la playlist dont je viens de vous parler pour commencer à vous former. On est en période de confinement, donc vous pouvez tout à fait en regarder plusieurs par jour.